La dette publique américaine s'élève à 37 000 milliards de dollars. C'est plus que n'importe quel autre pays dans toute l'histoire de l'humanité. Plus que le PIB mondial annuel d'il y a seulement 20 ans. Et ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils n'ont aucune intention de rembourser cette dette. Au contraire, ils se préparent à l'annuler, non pas par défaut de paiement, ni par austérité, ni par hausse des impôts, mais par une dévaluation délibérée, un vol calculé et invisible du pouvoir d'achat de tous les détenteurs de dollars. Et le mécanisme qu'ils utilisent est quelque chose que la plupart des gens considèrent comme extérieur à l'État, les crypto-monnaies et l'or. Vous assistez au déploiement par le gouvernement américain de la stratégie d'annulation de dette la plus sophistiquée jamais tentée. Ils construisent un système financier parallèle, amassent des réserves stratégiques en Bitcoin et en or, se préparent à réévaluer ces actifs à des multiples de leur prix actuel, puis utilisent cette réévaluation pour équilibrer techniquement une dette mathématiquement impossible à rembourser. Mais voici ce qui devrait vraiment vous inquiéter. En faisant grimper le prix de l'or et des crypto-monnaies, ils feront simultanément chuter la valeur du dollar. Chaque dollar que vous possédez perdra de sa valeur. Chaque obligation en votre possession deviendra sans valeur. Chaque compte d'épargne s'évaporera en termes réels. Vous êtes sur le point d'être dépouillé, légalement, discrètement, totalement. Et la plupart des gens ne s'en apercevront que trop tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer précisément comment cela fonctionne. Pas de théorie, pas de spéculation, mais les mécanismes concrets de l'annulation de la dette par la réévaluation des réserves stratégiques. Je vous montrerai les précédents historiques, car cela s'est déjà produit à maintes reprises. Je vous montrerai ce que fait actuellement le gouvernement américain, les décrets présidentiels, les réserves de Bitcoin, l'accumulation d'or. Et je vous indiquerai également le calendrier, quand cela se produit, à quelle vitesse cela se produit, et ce que vous devez faire avant qu'il ne soit trop tard. Car cela n'arrivera pas dans 20 ans. Cela se produit maintenant. Les pièces du puzzle se mettent en place, et une fois le processus activé, il n'y aura pas de retour en arrière. Commençons par ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La dette publique est différente de la dette des ménages. Lorsqu'on emprunte de l'argent, on est contraint de le rembourser en termes réels, travailler davantage, vendre des biens, réduire ses dépenses. Mais l'État dispose d'un outil que vous n'avez pas. Il contrôle la monnaie. Et lorsqu'il contrôle la monnaie, il peut changer les règles du jeu. Il peut redéfinir la valeur du dollar. Il peut réévaluer les actifs au bilan. Il peut faire disparaître une dette sans débourser un centime. C'est ce qu'on appelle une réinitialisation monétaire. Et cela s'est produit à maintes reprises dans l'histoire. Prenons l'exemple suivant. En 1933, les États-Unis étaient profondément endettés suite à la Première Guerre mondiale et à la Grande Dépression. Le ratio dette-PIB atteignait 40% et ne cessait d'augmenter. L'économie s'effondrait. La déflation ravageait tout. Le président Franklin D. Roosevelt a alors pris une mesure révolutionnaire. Il a réévalué le cours de l'or, non pas légèrement, mais de 69% du jour au lendemain. Voici comment cela s'est passé. En 1933, le cours de l'or était officiellement fixé à 20,67 $ l'once. Ce prix était en vigueur depuis 1869. Pendant 54 ans, une once d'or valait 20,67 $. Le dollar était défini comme un 20e d'once d'or. C'était l'étalon or. Le dollar représentait en quelque sorte une valeur intrinsèque de l'or physique. Mais le gouvernement était à court de ressources. Il ne pouvait plus rembourser ses dettes au cours de l'or en vigueur. Roosevelt a donc promulgué le décret présidentiel C-Miles No. 2, interdisant aux citoyens américains de posséder de l'or. Les citoyens ont été contraints de remettre leur or au gouvernement. Ils ont été payés 20,67 $ l'once, le prix officiel. La plupart des citoyens se sont conformés à la décision, échangeant leur or contre des dollars. Après avoir collecté l'or, Roosevelt l'a réévalué. En 1934, il a annoncé un nouveau prix de l'or, 35 $ l'once, soit une augmentation de 69% du jour au lendemain. Cette mesure a eu les conséquences suivantes. Le gouvernement américain possédait désormais la majeure partie des réserves d'or du pays, qu'il venait de confisquer.
À l'ancien cours de 20,67 $, cet or valait environ 4 milliards de dollars. Au nouveau cours de 35 $, sa valeur atteignait instantanément 6,8 milliards de dollars. Ils ont ainsi créé 2,8 milliards de dollars de valeur à partir de rien, simplement en modifiant le cours de l'or. Mais le point crucial est ailleurs. La dette à rembourser était libellée en dollars. Or, ces dollars ne valaient plus rien face à l'or. Avant la réévaluation, la dette publique représentait 40% du PIB. Après la réévaluation, et suite à l'inflation qui s'en est suivie, le poids réel de la dette est tombé à 25% du PIB en 5 ans. Ils ont effacé 15 points de pourcentage du ratio dette-PIB, simplement en augmentant le cours de l'or et en diminuant celui du dollar. Et les citoyens américains qui détenaient des dollars, ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat. Non pas immédiatement, mais au cours de la décennie d'inflation suivante. Le gouvernement a transféré de la richesse des détenteurs de dollars vers l'annulation de la dette. Ceux qui avaient échangé leur or contre 20,67 $ l'unité ont vu sa valeur grimper à 35 $, mais ils ne pouvaient pas le racheter, c'était illégal. Ils se sont retrouvés avec des dollars dévalués, tandis que le gouvernement annulait leurs dettes grâce à l'or confisqué. Ce n'est pas un phénomène ancien, c'est un schéma récurrent et il se reproduit aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer. La dette publique américaine s'élève actuellement à 37 000 milliards de dollars. Le ratio dette-PIB est de 132%, un niveau jamais atteint dans l'histoire des États-Unis, exception faite de la Seconde Guerre mondiale. Les intérêts annuels de cette dette ont atteint 200 milliards de dollars. C'est plus que le budget de la défense, plus que celui de Medicare, et seulement dépassé par celui de la sécurité sociale. Or, les taux d'intérêt restent élevés. Si les taux d'intérêt se maintiennent à 5%, les intérêts atteindront 1 800 milliards de dollars par an d'ici 2027, soit 6% du PIB. Et il ne s'agit que des intérêts, pas du capital. Cette situation est totalement intenable. Tout le monde le sait. Le Bureau du budget du Congrès le sait, le Trésor le sait, la Réserve fédérale le sait. Tous les scénarios ont été envisagés. Il est impossible de rembourser cette dette par les moyens conventionnels. On ne peut pas augmenter les impôts pour réduire un ratio d'endettement de 132% du PIB. On ne peut pas compter sur la croissance économique quand la dette augmente plus vite que l'économie. On ne peut pas réduire suffisamment les dépenses quand les intérêts absorbent à eux seuls 6% du PIB. Il n'y a qu'une seule option, la dévaluation. Mais voici le problème. S'ils se contentaient d'imprimer plus d'argent pour rembourser leurs dettes, tout le monde le remarquerait. L'inflation exploserait, le dollar s'effondrerait, la confiance serait perdue. Il leur fallait une méthode plus sophistiquée, une méthode qui paraisse légitime, qui ressemble à une politique judicieuse et qui ne soit pas assimilable à une confiscation. C'est là qu'interviennent le Bitcoin et l'or. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe actuellement. Le 23 janvier 2025, le président Trump a signé un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin. Ce décret ordonne au Trésor américain d'acheter et de détenir des Bitcoins en tant qu'actif stratégique, à l'instar de la réserve stratégique de pétrole, mais pour les monnaies numériques. L'objectif affiché est de positionner les États-Unis comme un chef de file des actifs numériques, d'éviter de se laisser distancer par la Chine et d'autres pays dans l'adoption des crypto-monnaies et de protéger les capacités d'innovation américaines. Voilà le discours officiel. Voici la véritable raison. Le gouvernement américain détient actuellement environ 2000 bitcoins saisis lors d'activités criminelles. Silk Road, Bitfinex et diverses attaques de rançongiciel. Au prix actuel d'environ 100 000 $ par bitcoin, cela représente 21 milliards de dollars. Une somme considérable, certes, mais dérisoire comparée à la dette publique américaine de 37 000 milliards de dollars. Or, le décret n'exige pas seulement de conserver les bitcoins existants, il exige d'en accumuler davantage. L'objectif proposé dans le projet de loi présenté par la sénatrice Cynthia Lummis est d'accumuler 1 million de bitcoins sur 5 ans. Au cours actuel, cela coûterait environ 100 milliards de dollars. Mais voici comment les choses se passent réellement.
Au lieu d'acheter des bitcoins sur le marché libre au prix public, cela ferait grimper les prix et les coûts. Les États-Unis les accumulent par d'autres moyens. Confiscation dans le cadre d'enquêtes criminelles en cours, acceptation en paiement d'amendes et de dédommagements de la part d'entreprises de crypto-monnaies, et peut-être même en les minant eux-mêmes grâce à l'infrastructure énergétique de l'État. Et tout cela se fait discrètement, car le but n'est pas d'acheter des bitcoins au prix actuel, mais de les accumuler avant leur réévaluation. Permettez-moi d'expliquer le mécanisme de cette réévaluation. Le bitcoin se négocie actuellement autour de $100 000. Imaginons que les États-Unis accumulent 1 million de bitcoins au cours des 3 prochaines années, à un prix moyen de $120 000 par bitcoin. Le coût total s'élève alors à 120 milliards de dollars. Imaginez maintenant qu'ils accumulent ces bitcoins en secret. Aucune annonce, aucune collecte publique. En 2028, ils possèdent 1 million de bitcoins. Le marché ignore tout de cette quantité. Puis, ils font une annonce. La réserve stratégique américaine de bitcoin est officiellement opérationnelle. Nous détenons 1 million de bitcoins et nous les réévaluons, non pas au cours actuel du marché, mais au prix stratégique de la réserve comme nous l'avons fait avec l'or en 1934. Il déclare que, pour les besoins du bilan national, le bitcoin sera évalué à 1 million de dollars par unité. Non pas 100 000 dollars, mais 1 million de dollars, soit une multiplication par 10 du jour au lendemain. Quel est l'impact? Un bitcoin d'une valeur de 120 milliards de dollars à son prix d'achat est désormais inscrit à 1 billion de dollars au bilan. Ils ont créé 880 milliards de dollars de valeur à partir de rien, grâce à un simple changement comptable. Mais il ne s'agit pas d'un simple changement comptable. Dès que le gouvernement américain fixera la valeur de chaque bitcoin à 1 million de dollars à des fins de réserve, le marché s'ajustera. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain est le principal détenteur de bitcoin. C'est lui qui fixe le prix plancher. Si le Trésor américain déclare que le bitcoin vaut 1 million de dollars et s'appuie sur le prestige national, le marché s'ajustera. Le bitcoin n'atteindra pas immédiatement le million de dollars, mais il passera par 300 000 dollars, puis 500 000 dollars, puis 800 000 dollars en l'espace d'un an. C'est suffisamment proche du point de réévaluation officiel que les calculs du bilan du gouvernement confirment. Et voici le point crucial. Pendant que le bitcoin se rapproche du million de dollars, qu'advient-il du dollar? Il s'effondre. Car si le bitcoin, un actif numérique sans valeur intrinsèque, est soudainement évalué à 1 million de dollars, cela signifie que le dollar vaut moins, beaucoup moins. La réévaluation à la hausse du bitcoin équivaut à la dévaluation à la baisse du dollar. Les deux phénomènes sont fondamentalement identiques, seule la perspective diffère. Voyons maintenant le rôle de l'or, car le bitcoin seul ne suffit pas. Les États-Unis ont besoin d'une stratégie à 2 volets. Bitcoin pour l'avenir, or pour le passé. Le gouvernement américain détient officiellement 8 133 tonnes d'or, soit environ 261 millions d'onces. Au cours actuel d'environ 2 800 dollars l'once, cela représente environ 731 milliards de dollars. Pas mal, mais insuffisant pour réduire la dette de 37 000 milliards de dollars. Le plus surprenant, c'est que cet or, dans les comptes du gouvernement, est évalué à 422 dollars l'once. Pas 2800 dollars, pas au cours actuel. 422 dollars. C'était le prix légal fixé en 1973. Officiellement, les réserves d'or américaines sont enregistrées à 11 milliards de dollars et non à 731,9 milliards. 11 milliards de dollars, c'est absurde. Ils détiennent 731 milliards de dollars d'actifs, mais ils n'en enregistrent que 11 milliards. Pourquoi? Parce que cela leur laisse une marge de manœuvre pour les réévaluer. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand ils font cela. Les États-Unis annoncent une nouvelle réévaluation de l'or, non pas au prix du marché, mais à un prix supérieur. Ils déclarent que pour les réserves stratégiques et comme garantie pour la dette publique, l'or sera évalué à 20 000 dollars l'once. Pas les 2 800 dollars actuels. 20 000. Pourquoi 20 000 dollars? Parce que c'est le chiffre qui permet de faire le calcul. À 20 000 dollars l'once, les réserves d'or américaines valent 5 200 milliards de dollars,
À partir de 11 milliards de dollars inscrits au bilan, ils ont créé de toutes pièces 5 200 milliards de dollars de valeur, simplement en réévaluant un actif qu'ils possédaient déjà. Ajoutons à cela le Bitcoin. 1 million de Bitcoin, valant chacun 1 million de dollars, représente 1000 milliards de dollars. 261 millions d'onces d'or, valant chacune 20 000 dollars, représentent 5 200 milliards de dollars. La nouvelle valeur totale du bilan créé par cette réévaluation s'élève à 6 200 milliards de dollars. Cela représente 6 200 milliards de dollars d'actifs qui pourraient techniquement servir à compenser la dette et non à la rembourser, mais à améliorer le ratio dette-PIB, à renforcer le bilan et à donner l'illusion d'une meilleure liquidité pour l'État. Mais voici le véritable tour de force. Lorsque l'or est officiellement réévalué à 20 000 dollars l'once, qu'advient-il du prix du marché? Il suit la même tendance. Si le plus grand détenteur d'or au monde déclare que l'or vaut 20 000 dollars et appuie cette déclaration par des mesures politiques, le marché se réévalue. Le prix de l'or n'atteint pas immédiatement 20 000 dollars, mais passe à 5 000 dollars, puis à 8 000 dollars, puis à 12 000 dollars dans les années qui suivent. Et lorsque l'or atteint 20 000 dollars et le Bitcoin 1 million de dollars, qu'advient-il du dollar? Il s'effondre. Car si l'or passe de 2800 à 20 000, le dollar perd 85% de sa valeur par rapport à l'or. Si le Bitcoin passe de 100 000 à 1 million de dollars, le dollar perd 90% de sa valeur par rapport au Bitcoin. L'Américain moyen ne raisonne pas en termes d'or ou de Bitcoin. Il raisonne en termes de prix des aliments et de loyers. Mais ces prix sont sur le point de s'envoler, car lorsque le dollar perd 85 à 90% de sa valeur par rapport aux actifs tangibles, il perd 50 à 70% de sa valeur par rapport à tout le reste. Alimentation, énergie, logement, etc. Prenons un exemple concret. Vous avez aujourd'hui 100 000 dollars d'économie. Vous pensez être à l'abri, pas riche, mais à l'abri. Le gouvernement réévalue l'or à 20 000 dollars et le Bitcoin à 1 million de dollars. L'inflation atteint 20% par an pendant les 3 prochaines années. Il ne s'agit pas de l'IPC officiel, mais de l'inflation réelle. Le prix des produits alimentaires double, celui de l'essence double également, et les loyers augmentent de 60%. Que pouvez-vous acheter avec vos 100 000 dollars d'économie maintenant? L'équivalent de 35 000 dollars il y a 3 ans. Vous avez perdu 65% de votre pouvoir d'achat. Mais qu'en est-il de la dette publique? Toujours 37 000 milliards de dollars en valeur nominale, mais en valeur réelle, corrigée de l'inflation, elle n'est plus que de 13 000 milliards de dollars. Ils ont effacé 24 000 milliards de dollars de dette. Non pas en les remboursant, mais en dévaluant la monnaie dans laquelle elles étaient libellées. Ils ont volé 24 000 milliards de dollars aux créanciers, aux épargnants et aux détenteurs de dollars, puis se les sont appropriés sous forme d'allègement de la dette. Voilà la stratégie, et elle fonctionne déjà. Laissez-moi vous en apporter la preuve. En décembre 2024, la sénatrice Cynthia Lummis a présenté le Bitcoin Act. Ce projet de loi proposait que les États-Unis achètent 1 million de bitcoins sur 5 ans, les conservent pendant au moins 20 ans et les utilisent comme réserve stratégique. Le projet de loi bénéficiait d'un soutien bipartisan. Républicains et démocrates l'ont signé. Pourquoi? Parce que les deux partis savent que la dette est impayable. Les deux savent que la dévaluation est la seule solution. Et les deux préfèrent voler les épargnants plutôt que de réduire les dépenses ou d'augmenter les impôts. Ce projet de loi sert de base à la réévaluation du Bitcoin. Il n'a rien à voir avec la démocratisation des crypto-monnaies. Il s'agit d'éliminer la dette par la réévaluation des actifs. En janvier 2025, le président Trump a signé un décret établissant une réserve stratégique de Bitcoin. Ce décret autorise le Trésor américain à acheter et à détenir des Bitcoins. Il enjoint les agences fédérales à élaborer des politiques de soutien aux actifs numériques et positionne le Bitcoin comme un enjeu de sécurité nationale. Il s'agit de la mise en œuvre. Le projet de loi n'est qu'une proposition, le décret, lui, est une action. Ils n'attendent pas le Congrès. Ils agissent immédiatement.
Parallèlement, concernant l'or, on parle de plus en plus d'un retour à une monnaie adossée à l'or. Non pas un étalon or total, mais un système de garantie partielle, où le dollar serait garanti par un certain pourcentage des réserves d'or. Cela semble prudent, cela semble relever d'une politique monétaire saine, mais ce n'est pas le cas. Cela ouvre la voie à une réévaluation. On ne peut pas garantir le dollar avec de l'or à 2800 $ l'once. Il n'y a tout simplement pas assez d'or. La masse monétaire M2 s'élève à 21 000 milliards de dollars. Les États-Unis détiennent 731 milliards de dollars d'or au cours actuel, soit une garantie de 3,5%. On ne peut pas affirmer sérieusement que le dollar est adossé à l'or, lorsque cet adosse ne représente que 3,5%. Mais si l'on réévalue l'or à 20 000 $ l'once, on se retrouve soudain avec 5 220 milliards de dollars en or. Cela représente une adosse de 25% à la masse monétaire M2. On peut alors affirmer de manière convaincante que le dollar est adossé à l'or. On peut le présenter comme le retour d'une monnaie saine. On peut vendre cette idée aux conservateurs qui souhaitent le retour d'une monnaie véritablement forte. Mais ce qui s'est réellement produit, c'est une réévaluation de l'or multipliée par 7 et la destruction de 85% du pouvoir d'achat du dollar. Il s'agit de saisie d'actifs déguisés en responsabilité budgétaire. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la dimension internationale de ce problème, car il ne s'agit pas seulement d'une question nationale. Les États-Unis ont besoin que d'autres pays les suivent, et ils s'y préparent. Les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, parlent d'une monnaie adossée à l'or depuis des années. Ils sont las de la domination du dollar. Ils sont las de voir les États-Unis imprimer de l'argent et leur exporter l'inflation. Ils aspirent à une alternative et accumulent de l'or en grande quantité, des milliers de tonnes. La Chine détient officiellement 2300 tonnes. Officieusement, les analystes estiment ces réserves entre 4000 et 6000 tonnes. La Russie détient officiellement 2300 tonnes. L'Inde possède 840 tonnes et continue d'en acheter. Ces pays se préparent à une réinitialisation monétaire. Ils accumulent des actifs tangibles qui deviendront essentiels lorsque les monnaies fiduciaires s'effondreront. Et voici le point crucial. Lorsque les États-Unis réévaluent l'or à 20 000 $ l'once, il ne s'agit pas seulement d'une politique américaine. C'est une réévaluation mondiale, car l'or est un marché global. Si les États-Unis fixent le prix de l'or à 20 000 $, la Chine à 18 000 $ et la Russie à 22 000 $, le cours mondial de l'or se stabilisera autour de ce niveau intermédiaire. Toutes les réserves d'or sont réévaluées, toute la dette est dévaluée. Il s'agit d'une réinitialisation coordonnée, non pas une coordination écrite, mais un consensus tacite, car chaque gouvernement est confronté au même problème, une dette impayable, et à la même solution, la dévaluation par la réévaluation d'actifs tangibles. Les États-Unis préparent ce processus pour 2026-2027. Voici la feuille de route. 2025, phase d'accumulation. Les États-Unis accumulent discrètement des bitcoins par le biais de saisies et d'achats stratégiques. Ils n'annoncent pas le total, ils n'achètent pas publiquement, ils accumulent en catimini. Les réserves d'or restent inchangées, mais ils commencent à parler de garanties par l'or, de monnaie saine, de réserves stratégiques. Ils construisent leur discours. 2026, phase de crise. La bataille autour du plafond de la dette s'intensifie. Le gouvernement américain risque le défaut de paiement ou la paralysie des services publics. Le marché obligataire est sous tension. Les rendements s'envolent. La confiance est ébranlée. Une crise crée des prétextes pour des mesures exceptionnelles. En temps de crise, les gouvernements peuvent prendre des mesures politiquement impossibles en temps de paix. La crise devient un prétexte. 2027, phase de réévaluation. Le gouvernement annonce que la réserve stratégique de Bitcoin est prête. Nous détenons 1 million de Bitcoin. Nous les évaluons à 1 million de dollars chacun à des fins comptables. Dans le même temps, ils annoncèrent le retour à un mécanisme adossé à l'or. Le dollar serait partiellement garanti par l'or. Le prix de l'or fut réévalué à 20 000 $ l'once à des fins de réserve. Cette mesure fut présentée au public comme un moyen de stabiliser la monnaie
de restaurer la confiance et de renforcer le leadership financier des États-Unis. Le public y crut car elle paraissait forte, responsable et diamétralement opposée à la création. Mais que s'est-il réellement passé? Le Bitcoin est passé de 100 000 à 1 million de dollars en 12 à 18 mois. L'or, quant à lui, est passé de 2 800 à 20 000 dollars durant la même période. Le dollar a perdu 70% de son pouvoir d'achat. L'inflation a explosé, non pas 10% par an, mais 30%, voire 50% dès la première année. Les prix des produits alimentaires ont triplé. Les prix de l'énergie ont quadruplé. Les prix de l'immobilier ont doublé en valeur nominale, mais ont chuté en valeur réelle, car personne ne pouvait se les offrir. L'économie est entrée en stagflation, forte inflation et faible croissance. Le chômage a grimpé jusqu'à 8-10%. La classe moyenne a été anéantie. Mais qu'en est-il de la dette? Elle a été effacée. 37 000 milliards de dollars en valeur nominale, mais seulement 12 000 milliards en valeur réelle. Mission accomplie. Le gouvernement a survécu. Les créanciers ont été ruinés. Les épargnants ont perdu tout leur argent. Et tout cela était légal, conforme aux politiques en vigueur, justifié au nom de la protection de la santé financière des États-Unis. Voyons maintenant qui a gagné et qui a perdu. Les gagnants sont évidents. Le gouvernement américain qui a effacé 25 000 milliards de dollars de dettes réelles sans faire défaut. Les politiciens qui ont évité les conséquences néfastes des coupes budgétaires et des hausses d'impôts. Et la Réserve fédérale qui a conservé le contrôle du système monétaire. Ceux qui ont investi dans le Bitcoin dès le début, si vous en avez acheté à 30 000 dollars et qu'il a atteint 1 million, vous avez fait une excellente affaire. Ceux qui ont investi dans l'or dès le début, si vous en avez acheté à 800 dollars et qu'il a atteint 20 000 dollars, vous avez gagné, à condition d'avoir résisté à la volatilité. Les gouvernements étrangers possédant des réserves d'or, Chine, Russie, Inde, voient également leur or réévalué. Ils annulent leurs dettes en utilisant le même mécanisme. Le décret présidentiel est l'action concrète. Ils n'attendent pas le Congrès, ils agissent immédiatement. Et du côté de l'or, on parle de plus en plus d'un retour à une monnaie adossée à l'or. Non pas un étalon or total, mais un système de garantie partielle, où le dollar serait garanti par un certain pourcentage des réserves d'or. Cela semble prudent, cela semble relever d'une politique monétaire saine, mais ce n'est pas le cas. Cela ouvre la voie à la réévaluation. On ne peut pas garantir le dollar avec de l'or à 2800 $ l'once. Il n'y a tout simplement pas assez d'or. La masse monétaire M2 est de 21 000 milliards de dollars. Les États-Unis détiennent 731 milliards de dollars d'or au prix actuel, ce qui représente une garantie de 3,5%. On ne peut pas affirmer de manière crédible que le dollar est garanti par l'or lorsque la garantie n'est que de 3,5%. Mais si l'on réévalue l'or à 20 000 $ l'once, on se retrouve soudain avec 5 220 milliards de dollars d'or. Cela représente 25% de la masse monétaire M2. On peut alors affirmer, de manière convaincante, que le dollar est adossé à l'or. On peut le présenter comme le retour d'une monnaie saine. On peut vendre cette idée aux conservateurs qui souhaitent le retour d'une monnaie véritablement forte. Mais ce qui s'est réellement produit, c'est une réévaluation de l'or multipliée par 7 et une destruction de 85% du pouvoir d'achat du dollar. Il s'agit d'une confiscation d'actifs déguisée en responsabilité budgétaire. Permettez-moi maintenant de vous présenter la dimension internationale de ce problème, car il ne s'agit pas seulement d'une question nationale. Les États-Unis ont besoin que d'autres pays les suivent, et ils sont prêts à le faire. Les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, évoquent depuis des années une monnaie adossée à l'or. Lassés de la domination du dollar et des politiques monétaires expansionnistes américaines, ils aspirent à une alternative et accumulent massivement de l'or par milliers de tonnes. La Chine détient officiellement 2300 tonnes, tandis que les analystes estiment ce chiffre entre 4000 et 6000 tonnes. La Russie possède également 2300 tonnes et l'Inde en détient 1140 tonnes, poursuivant ses achats. Ces pays se préparent à une refonte monétaire
et accumulent des actifs tangibles qui deviendront essentiels en cas d'effondrement des monnaies fiduciaires. Point crucial, lorsque les États-Unis ont fixé le prix de l'or à 20 000 $ l'once, il ne s'agissait pas d'une simple politique américaine, mais d'une réévaluation mondiale, car l'or est un marché global. Si les États-Unis fixent le prix de l'or à 20 000 $, la Chine à 18 000 $ et la Russie à 22 000 $, le cours mondial de l'or se stabilisera autour de ces valeurs intermédiaires. Toutes les réserves d'or sont réévaluées, toutes les dettes sont dévaluées. Il s'agit d'une réinitialisation coordonnée, non pas d'une coordination écrite, mais d'un consensus tacite. Car chaque gouvernement est confronté au même problème, une dette impayable, et à la même solution, la dévaluation par la réévaluation des actifs tangibles. Les États-Unis préparent ce processus pour 2026-2027. Voici la feuille de route. 2025, phase d'accumulation. Les États-Unis accumulent discrètement des bitcoins par le biais de saisies et d'achats stratégiques. Ils ne communiquent pas le total, ils n'achètent pas publiquement, ils accumulent en catimini. Les réserves d'or restent inchangées, mais ils commencent à parler de garantie par l'or, de monnaie saine et de réserves stratégiques. Ils construisent un récit. 2026, période de crise. La bataille autour du plafond de la dette s'intensifie. Le gouvernement américain risque le défaut de paiement ou la paralysie des services publics. Le marché obligataire semble sous tension. Les rendements s'envolent. La confiance est ébranlée. La crise sert de prétexte à des mesures exceptionnelles. En temps de crise, le gouvernement peut se permettre des actions politiquement impossibles en temps de paix. La crise devient un prétexte. 2027, période de réévaluation. Le gouvernement annonce que la réserve stratégique de Bitcoin est prête. Nous détenons 1 million de Bitcoin. Nous les évaluons à 1 million de $ chacun à des fins comptables. Parallèlement, il annonce le retour à l'adossement à l'or. Le dollar sera partiellement adossé à l'or. L'or a été réévalué à 20 000 $ l'once pour constituer la réserve. Cette mesure a été présentée au public comme un moyen de stabiliser la monnaie, de restaurer la confiance et de renforcer le leadership financier des États-Unis. Le public y a cru, car cela paraissait solide, responsable et à l'opposé même de la création monétaire. Mais que s'est-il réellement passé? Le Bitcoin est passé de 100 000 à 1 million de $ en 12 à 18 mois. L'or est passé de 2 800 $ à 20 000 $ durant la même période. Le dollar a perdu 70% de son pouvoir d'achat. L'inflation a explosé, non pas 10% par an, mais 30%, voire 50% dès la première année. Les prix des produits alimentaires ont triplé. Les prix de l'énergie ont quadruplé. Les prix de l'immobilier ont doublé en valeur nominale, mais ont chuté en valeur réelle, car plus personne ne pouvait se permettre d'acheter. L'économie est entrée en stagflation. Forte inflation et faible croissance. Le chômage a grimpé jusqu'à 8-10%. La classe moyenne a disparu. Et la dette, elle a été annulée. 37 000 milliards de $ en valeur nominale, mais seulement 12 000 milliards en valeur réelle. Mission accomplie. Les gouvernements survivent. Les créanciers sont ruinés. Les épargnants sont exsangues. Et tout cela est légal, tout cela relève de la politique monétaire, tout cela est justifié au nom de la protection de la santé financière des États-Unis. Voyons maintenant qui gagne et qui perd. Les gagnants sont évidents. Le gouvernement américain. Il a effacé 25 000 milliards de $ de dettes réelles sans faire défaut. Les politiciens. Ils ont évité les conséquences néfastes des coupes budgétaires ou des hausses d'impôts. La Réserve fédérale, elle a conservé le contrôle du système monétaire. Les premiers investisseurs en Bitcoin, si vous avez acheté à 30 000 $ et que sa valeur a atteint 1 million de $, vous avez réalisé un gros bénéfice. Les premiers investisseurs en or, si vous avez acheté à 800 $ et que sa valeur a atteint 20 000 $, vous avez gagné à condition d'avoir tenu bon malgré la volatilité. Les gouvernements étrangers disposant de réserves d'or, Chine, Russie, Inde, ont également vu leur or se réévaluer. Ils annulent leurs dettes grâce au même mécanisme. L'artisanat, les compétences médicales, les connaissances agricoles, le savoir-faire en réparation
et les relations avec les personnes possédant des ressources, des terres, de la nourriture, des outils et des connaissances contribuent tous à la résilience communautaire. En cas d'effondrement du système monétaire, la résilience communautaire est plus importante que l'argent liquide. Cela peut paraître extrême, mais l'histoire montre que les effondrements monétaires sont suivis de troubles sociaux. Disposer de compétences et de réseaux est une forme d'assurance. Permettez-moi maintenant de répondre à votre scepticisme. Vous pensez peut-être que cela ressemble à une préparation apocalyptique, à une théorie du complot farfelue. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas le cas. Le ratio dette publique PIB des États-Unis est de 132%. C'est un fait. Les paiements d'intérêts annuels s'élèvent à 1200 milliards de dollars. C'est également un fait. Le gouvernement ne peut pas financer cette dette par des augmentations d'impôts ou des réductions de dépenses. C'est mathématiquement évident. La dévaluation est la seule option. L'histoire l'a démontré. Tous les gouvernements confrontés à cette situation ont opté pour la dévaluation. Les États-Unis l'ont fait en 1933 et ils le referont. La seule question qui se pose est quand et comment. Je vous ai montré comment, la réévaluation du Bitcoin et de l'or. L'échéance est 2026-2027. La feuille de route est claire, les choses avancent. Des décrets ont été signés, des projets de loi ont été déposés, le discours se construit. Il ne s'agit pas d'un complot, c'est une politique. Cette politique est claire. Il suffit de regarder, voici le dernier élément. Les banques centrales du monde entier se préparent. Elles achètent de l'or à un rythme record. En 2022 et 2023, elles ont acheté plus de 2000 tonnes d'or, un niveau jamais atteint depuis 1950. Pourquoi? Parce qu'elles l'avaient anticipé. Elles diversifiaient leurs investissements en s'éloignant du dollar. Elles se préparaient à une réinitialisation. La Chine accumule du Bitcoin par le biais d'entreprises d'État et d'opérations minières. Elle se positionne stratégiquement. La Russie thésaurise l'or et réduit ses avoirs en dollars. Elle se prépare. Les pays BRICS développent des systèmes de paiement alternatifs. Ils mettent en place l'infrastructure d'un monde post-dollar. Il s'agit de gouvernements dotés de services de renseignement, de conseillers économiques et de sources d'informations privilégiées. Et tout se prépare à la même chose, l'effondrement du dollar et une refonte monétaire. S'ils s'y préparent, pourquoi pas vous? Permettez-moi de vous rappeler la feuille de route, car elle est cruciale. 2025, phase d'accumulation. Les États-Unis achètent discrètement du Bitcoin. L'intérêt pour l'or grandit. Vous devriez en faire autant. Or, Bitcoin, actif tangible, c'est votre chance. 2026, phase de crise. Débat sur le plafond de la dette, pression sur le marché obligataire. Les gouvernements ont besoin de raisons pour prendre des mesures exceptionnelles. La volatilité explose, les prix fluctuent fortement. Tenez bon, ne paniquez pas et ne vendez pas vos actifs tangibles. 2027, phase de réévaluation. Le Bitcoin est réévalué à 1 million de dollars, l'or est réévalué à 20 000 dollars. Le dollar s'effondre, l'inflation explose. Si vous avez été positionné depuis 2025, vous survivrez. Sinon, vous serez emporté. 2028-2030, stabilisation. Un nouveau niveau de prix s'établit. Le Bitcoin se situe entre 500 000 et 800 000 dollars. L'or entre 15 000 et 18 000 dollars. Le dollar se stabilise à un pouvoir d'achat inférieur. La reconstruction est achevée. Ceux qui détenaient des actifs tangibles ont préservé leur patrimoine. Ceux qui détenaient des dollars ont perdu 70%. L'écart entre riches et pauvres a explosé. La classe moyenne continue de se réduire. La seule question qui demeure est « de quel côté êtes-vous » Voici ce que le gouvernement ne vous dira pas. Cette reconstruction était intentionnelle. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une défaillance du marché. C'était une politique délibérée visant à éliminer la dette en détruisant la monnaie. Ils ont choisi cette option car l'autre était le défaut de paiement. Un défaut de paiement détruit définitivement la crédibilité du gouvernement. La dévaluation anéantit la richesse du peuple, mais préserve le pouvoir de l'État. C'est pourquoi ils optent systématiquement pour la dévaluation, sans exception. Et c'est le cas aujourd'hui. La réserve stratégique de Bitcoin n'est pas une question d'innovation,
mais de réévaluation des actifs. L'argument du dollar adossé à l'or ne vise pas à garantir la solidité de la monnaie, mais à justifier la réévaluation de l'or. Chaque mesure politique prépare une reconstruction, et vous en êtes les victimes collatérales si vous n'êtes pas correctement positionné. Voici les étapes à suivre. Semaine 1. Ouvrez un compte métaux précieux. Achetez de l'or physique. Commencez par au moins 1 once. Augmentez progressivement votre investissement en fonction de votre patrimoine. Objectif, détenir entre 10 et 20% de votre patrimoine en or. Semaine 2. Ouvrez un compte Bitcoin. Achetez du Bitcoin. Commencez par un minimum de 1000 si possible. Augmentez votre investissement selon votre tolérance au risque. Objectif, détenir entre 5 et 15% de votre patrimoine en Bitcoin. Semaine 3. Évaluez les obligations. Vendez toutes les obligations d'État à long terme. Vendez les obligations d'entreprise, sauf celles à très courte échéance. Investissez dans des actifs tangibles ou des placements à court terme. Semaine 4. Évaluez votre trésorerie. Réduisez-la à l'équivalent de 3 mois de dépenses. Investissez l'excédent dans des actifs tangibles. Conservez votre trésorerie pour les opérations courantes. Mois 2. Diversifiez vos investissements à l'international. Ouvrez un compte bancaire offshore. Renseignez-vous sur l'immobilier offshore. Envisagez une allocation en actions internationales.